Bonjour. Bonjour, dans cette vidéo je vais tenter d'appliquer un covering liquide de type full dip sur ma Mazda MX-5 de drift. Mais avant de faire ça, il va falloir que je fabrique une cabine de peinture en essayant de pas m'asphyxier dedans. Ah, je suis trop mal là. Et avant ça, il va falloir que je fasse de la carrosserie parce que comme tu peux le voir, il y a pas mal de défauts. Accessoirement, j'aimerais monter un dovetail sur la voiture et j'aimerais passer les jantes en noir brillant. Donc souhaitez-moi bonne chance, c'est parti. Avant de commencer, voici tous les défauts esthétiques que j'ai filmés en gros plan. Les plus gros dégâts sont sur les pare-chocs et les ailes. Et le plus gros défaut se trouve sur l'aile arrière gauche, tu peux voir que c'est pas mal enfoncé. Donc j'ai directement commencé par essayer d'arranger cette aile avec un kit de redressage sans peinture. Et en gros t'as les espèces de patins qu'il faut coller avec de la colle chaude. Et on a un outil spécial qui s'accroche aux patins et qui permet de les tirer. Voilà, donc j'ai essayé sans trop y croire. Et voilà le résultat. Alors c'est clairement pas parfait parce que maintenant il y a des creux et des bosses, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Après ça j'ai poncé au grain 120. Et j'ai mastiqué. Alors merci de ne pas faire de remarques négatives sur mon mastic, puisqu'effectivement, je suis plutôt nul à chier en mastic. J'ai poncé et j'ai remastiqué plusieurs fois, j'ai pas tout filmé. Et ensuite j'ai fait pareil, mais cette fois-ci sur toute la voiture. Globalement j'ai tout poncé au grain 120, ensuite j'ai mastiqué et j'ai reponcé le mastic des fois au grain 120 et des fois au grain 180. Bon, je précise que mon but c'était de bien atténuer les défauts, mais pas de faire un truc parfait, parce que sinon il aurait fallu que j'y passe beaucoup plus de temps, et comme ça reste une voiture de drift, bah flemme. Là je suis en train d'appliquer un mastic spécial plastique sur les pare-chocs. C'est un mastic qui reste un peu mou et élastique. Enfin c'est spécial plastique quoi. Comme ça il y a beaucoup moins de risques que ça craque. Parce qu'en mettant du mastic de remplissage pour carrosserie sur du plastique, en cas de léger choc par exemple, le mastic pourrait se fendre. Et je voulais pas que ça arrive.
fois que tout fut globalement bien, j'ai passé de l'après garnissant. Alors je sais que normalement il faut passer de l'après époxy, comme ça c'est beaucoup plus solide contre la rouille, contre tout ce que tu veux. Mais comme le but c'était de le faire avec un petit budget, bah, l'après eBay fera l'affaire. D'ailleurs après en fait j'en avais plus assez, donc j'ai carrément complété avec l'après de chez Action, les carrossiers en PLS. Là je suis en train de reponcer entièrement l'après au grain 240 pour supprimer les défauts qui pouvaient encore y avoir. Et j'ai repassé quelques couches d'après un peu partout sur la voiture, que j'ai encore reponcé mais cette fois-ci au grain 600. Je ne suis pas carrossier. Après ça, j'ai fabriqué une cabine de peinture ultra low cost pour une 60aine d'euros avec des chevrons en bois. C'est du 38 par 63. Pour la longueur, j'ai utilisé des 3 mètres de long que j'ai couplé au milieu pour que ça fasse 6 mètres de long. Et pour la largeur, j'ai utilisé des 4 mètres de long. Pour les vis, j'ai pris du 5 par 80 et j'ai utilisé une visseuse à choc Makita D-Volt 8. Je suis pas sponsorisé. J'ai fait un montage ultra simple puisque de toute façon le but c'est pas que ce soit beau. Donc j'ai mis des vis aux 4 coins et j'ai coupé les chevrons de 4 mètres au milieu pour faire des pieds de 2 mètres et je les ai vissés dans les angles. Après ça on l'a retourné sur ses pieds et c'était un peu la merde parce que la structure était encore très molle. Donc j'ai ajouté des renforts dans tous les coins et ça a bien renforcé la structure, mais pour qu'il n'y ait pas de problème de solidité, j'ai préféré ajouter un pied au milieu des deux longueurs. Pour fermer la cabine, j'ai utilisé la bâche transparente la moins chère de chez Action et je ne recommande pas, c'est de la merde parce qu'elle est beaucoup trop fine et dès qu'il y a un tout petit peu de vent c'est une énorme merde à mettre en place et en plus elle a tendance à se détendre un peu, donc je recommande plutôt celle de 4 mètres par 4 haute résistance de chez Action que j'ai utilisé par la suite et qui convenait mieux. Mais à ce moment-là, j'avais déjà fait un stock en fait de bâches de merde là, donc j'ai fait toute la cabine avec la bâche de merde là. J'en ai utilisé une 12aine à peu près et j'ai enroulé les bords sur eux-mêmes pour faire un truc épais que j'ai ensuite agrafé sur le bois de la cabine. C'est pas très clair, ouais. Après ça, j'ai masqué tous les éléments de la voiture que j'allais pas peindre et que je pouvais pas enlever. Donc j'ai masqué les vitres, j'ai masqué le moteur, j'ai masqué l'habitacle et plus tard j'ai masqué les roues.
Dans ma tête, je voulais vraiment faire une cabine étanche pour qu'il n'y ait aucune bestiole ni aucune poussière, sauf qu'en fait, j'avais oublié qu'il me fallait de l'oxygène pour respirer, et le pauvre petit ventilateur là que j'ai placé pour essayer de faire circuler l'air ne va clairement pas suffire. Et oui, il m'arrive d'être con. Ça y est, c'est le moment d'appliquer le full dip. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du vinyle liquide qui se pulvérise et qui forme une peau en séchant qui peut par la suite se retirer comme un film adhésif. Une autre marque très connue, c'est Plastidip. J'ai pris 2 pots de 4 litres pour faire la voiture, j'ai pris des bombes de vernis brillant pour les jantes et j'ai aussi pris le pistolet de chez Full Dip. Pour prendre aucun risque à ce niveau-là, j'ai mélangé et j'ai filtré le contenu du pot à chaque remplissage parce qu'il peut y avoir, dans de rares cas, des impuretés. Donc, ouais. Et c'est parti pour la première couche. Donc pour les premières couches, il vaut mieux appliquer un voile léger sur la carrosserie pour que les couches d'après adhèrent bien. Il y a une molette sur le pistolet qui permet de régler le débit. Bon, on voit clairement que j'ai pas le coup de main, mais au moins ça prouve que je l'ai jamais fait. J'aurais peut-être pu faire la première couche un peu plus légère, mais en vidéo on dirait que je charge beaucoup, alors qu'en fait non, c'est un effet d'optique à cause de la GoPro, parce que là on dirait que c'est déjà noir, alors qu'en fait en regardant en face on voit toujours le gris. Il faut bien penser à en appliquer dans tous les coins et à bien faire toutes les arêtes dès la première couche parce qu'on peut avoir tendance à en oublier. Pas moi par contre, puisque mon cerveau est extrêmement large. Ce que tu viens de voir là, ça arrive assez souvent puisque la station chauffe beaucoup, genre vraiment beaucoup, et ça ramollit énormément le tuyau qui finit par se barrer avec la pression de l'air. Et le problème c'est quand ça arrive pendant que tu peins, puisque le temps que tu t'en rendes compte, il y a des énormes gouttes qui ont giclé sur la voiture, et là, t'as le seum. Du coup, pour pas que ça arrive, je te recommande vivement de faire 10 tours de scotch à la base du tuyau pour qu'il puisse pas sortir. Couche numéro 2. Arrivé environ aux 3/4 de la deuxième couche, j'en pouvais plus puisque la cabine était saturée de solvant.
Ah, je suis trop mal là. Ah, Ça me monte trop la tête que tu vois. Le solvant il est puissant quoi. Mais rien à foutre, je continue et je démarre la 3e couche avant de rencontrer un nouveau problème. Donc comme tu peux le voir, là il y a une goutte qui a coulé sur le capot et en fait ça vient du joint du pot qui se trouve sur le pistolet qui a tendance à prendre une forme bizarre. Donc il faut bien le renfoncer à chaque remplissage, sinon c'est pas étanche et ça coule. Et ça m'est arrivé plusieurs fois avant que je comprenne que ça venait du joint. Même pas arrivé à la moitié de la 3e couche, j'en pouvais déjà plus à cause du solvant. Ouais là j'ai même pas fait la moitié de la voiture que j'en peux plus déjà quoi. Et j'y suis retourné parce qu'il fallait quand même que je termine la couche avant que ça sèche partout. Mais c'était pas possible. Alors oui, c'est sûrement aussi parce que j'avais pas du tout un masque adapté. Donc j'en ai acheté un et maintenant j'en ai un. Donc c'est bon. Mais c'est un peu trop tard. Couche numéro 6. Fuck. Et on se retrouve pour la couche numéro 6 et tu peux voir que j'ai fait des trous partout pour essayer de faire sortir le solvant. Et ça a marché, mais maintenant les insectes et les saletés peuvent rentrer. En plus on s'en rend pas compte en vidéo mais il faisait super chaud dans la cabine, il devait faire environ 40, donc c'était une expérience assez horrible et en plus ça séchait trop vite. T'es coincé. 13e couche. 13e et dernière couche, je me suis arrêté à 13 parce que le 2e pot était vide. Ah oui. 3 minutes après la fin, j'ai essayé de démasquer avant que ça sèche, mais ça avait déjà séché partout. Putain, mais ce scotch. Ok. On passe maintenant au montage du ducktail que j'ai pas fait avant puisque je l'avais pas reçu et donc c'est pour ça que j'avais masqué la malle pendant la peinture. Là je dégraisse la zone à l'alcool. Pour le fixer, j'ai utilisé de la colle polyuréthane haute résistance pour voitures et bateaux.
Je voulais essayer de mastiquer le ducktail pour faire une transition lisse avec le haillon. Donc j'ai commencé par poncer, puis j'ai comblé la différence avec le peu de mastic fibré qui me restait. Dans l'idéal, il aurait fallu en mettre plus, mais j'en avais plus et j'avais pas envie d'en racheter. Après ça, j'ai poncé et j'ai remastiqué et j'ai reponcé au moins 5 ou 6 fois de suite. C'était long, c'était chiant et j'avais vraiment du mal à faire un truc bien parce que le problème en fait c'est que ce ducktail remonte un peu. Donc en fait je pense qu'il aurait fallu le couper. Après 6 couches de mastic, j'ai décidé d'arrêter et j'ai tout poncé avant de passer plusieurs couches d'après que j'ai reponcé au grain 600. Après ça, j'ai appliqué le full dip avec un troisième pot que j'ai acheté et comme sur la voiture, j'ai appliqué 13 couches. Bon, je suis pas satisfait à 100% parce qu'on peut voir le mastic sous certains angles et ça fait un peu bizarre, mais bon, tant pis, de toute façon je vais pas le refaire pour l'instant donc ça reste comme ça. Après ça je suis passé aux jantes, donc je les ai bien nettoyées, j'ai entièrement dégonflé les pneus et j'ai inséré des morceaux de papier cartonné entre les pneus et les jantes pour protéger les pneus. Et j'ai appliqué une dizaine de couches de full dip sur chaque jante, toujours avec le troisième pot que je n'ai d'ailleurs pas terminé. Voilà le résultat une fois sec. C'est vraiment pas mal, mais je voulais que les jantes brillent, donc j'ai appliqué 4 couches du vernis brillant de chez Full Dip sur chaque jante. Donc voilà comment je procède. Première couche légère, deuxième couche moins légère, troisième couche chargée, quatrième couche très chargée à la limite de la coulure. Et le résultat n'est pas parfait parce qu'il y a quand même eu des petites coulures par endroit, mais on les voit quasiment pas et une fois qu'on est à plus de 2 mètres, on voit plus rien du tout, c'est parfait. Voilà enfin le moment que vous attendiez tous, le résultat final.